Merci pour leur gars, avec un joueur de la team DNK contre Case, Free Agent, qui vont se taper dessus avec de la Pyramitra de la part de Kaling. Kaling qui était un anciennement... mince, j'ai peur de dire une bêtise au niveau du personnage qui joue avant, mais voilà, qui a drop ses anciens persos pour partir sur de la Pyramitra face à Case avec sa Samus qui lui par contre est toujours fidèle au rendez-vous. Personnage extrêmement constant, personnage extrêmement menaçant et personnage terriblement bien maîtrisé. Vous l'avez vu tout à l'heure contre Amine. Belle pressure qui est proposée ici. Kaling qui essaie de rentrer dans le tas pour justement étouffer son adversaire qui tenterait de maîtriser du zoning. Mais malheureusement, rien n'y fait. Si ce n'est une petite réponse ici, mais c'est Mitra, ça ne fait que 20% dans l'échange. Pas encore assez convaincant pour l'effrayer. Ok, bien vu ici pour contrer l'adversaire au niveau de son ledge trap. Un petit coup de juggle en tentative sur le père qui fonctionne bien. Le Zer, ça n'aboutit à que dalle. Et là, ça commence à devenir un petit peu plus dangereux avec Pyra qui est de sortie. La Red Waifu qui essaye un petit peu de maintenir son ledge trap. Ouh, ça c'était bien vu sur la roll pour sortir. La dash attack qui n'aboutit pas encore à une situation de kill. En dépit du plafond de PS2. Ah, il a voulu se rendre un petit peu insaisissable, je peux comprendre l'idée. Long dégâts. Ça tuera pas encore. Ça ne permettra pas d'aller chercher une bonne conversion du côté de Kaling. C'était pas loin. C'était vraiment pas loin. Hop là, là c'est... Oh, bah oui, ça n'aboutit pas la première fois. Je vois pas pourquoi ça aboutirait la deuxième. Toute cette rage qui est en train de desservir aux joueurs de d'Aegis. On essaie d'aller chercher de la pressure. On a voulu potentiellement aller jouer sur le jeu de la punish, mais c'est pas encore récupéré. Attention à pas aller trop près sur les bords de terrain. On l'a vu déjà sur SBF tout à l'heure. C'est aussi une map qui est compliquée à gérer quand tu as une Aegis en face. Et pourtant, Case adore cette map. Case PS2 niveau zoning, c'est parfait, notamment avec ce petit piou-piou. Le charge shot into, la dash attack. Bon gros coup d'épaule dans le faciès, chirurgie esthétique, 45 points de suture. Et on reprend les mêmes pour la deuxième stock de son adversaire qui est en train de bien déjà se faire gratter. Case qui lâche vraiment pas l'affaire. Ok, pas mal, mais malheureusement un peu trop... un peu de trop peut-être ce B neutral. Ok, bien vu. Bien vu sur cette up B. Premier Revolt qui va faire de gros dégâts à l'adversaire. Petit forward tilt directement, 116%, c'est déjà énorme. Kaling qui manque un petit peu de réponse, qui essaie un peu de couvrir l'atterrissage de l'adversaire. Bien vu ici sur cette up B. Ça permet de gratter doucement, mais le temps qu'on discute, il y a déjà 60% qui sont récupérés de son côté. Alors on va respecter, l'adversaire est suffisamment descendu. Et évidemment, quand on met l'adversaire aux alentours des 50 et qu'on veut profiter de toute cette rage qui est accumulée du haut de ses 123%, regardez déjà, 88%. On pensait que Case était dans une avance extrêmement confortable. Au final, c'est les problèmes. Voilà, pas mal du tout au niveau de la punish. On a voulu Biffy, je ne sais pas trop. D'autant plus que Case ne donnait aucun signe qu'il avait l'intention de se rapprocher, à moins que peut-être il se soit précipité en se disant qu'il allait tenter quelque chose avec les mines. On part malheureusement du mauvais sens pour Kaling, ce qui permet à Case de survivre encore un peu. 35. Oh ouais, attention, on n'a pas voulu se précipiter du côté de Case. Case quand il panique, il up B, il va pas faire des remontées sur le terrain trop rapides. Tentative de grab, c'est pas récupéré ici, on sait trop au niveau de la rage, malheureusement, c'est trop au niveau des dégâts, on manque de rage. Les mathématiques qui ne jouent pas trop pour Kaling, si ce n'est tout de même la dash attack, me semble-t-il, qui aboutit à une situation de kill. Prend bien son temps peut-être du côté de Case pour aller chercher du damage, c'est pas suffisant. Ok, Nair, c'est bien vu. Smash qui n'aboutit à rien, on va pouvoir grab l'adversaire, ça c'est le bon moment. C'est peut-être l'occasion justement pour Case de clôturer, mais non, on revient sur le terrain du côté de Kaling. Tout de suite en agressivité. Attention sur ce down air. Ah, regarde la couverture qu'il y a sur le sol. Oh non, il a foncé dedans. Bon bah il a foncé dedans, très bien. Foncé dedans, petite bombillette pour calmer le jeu. On prend bien son temps, le forward tilt qui ne touche pas. On prend bien son temps, on essaye de stall le plus possible du côté de Case. Mais la flottiness par rapport à la portée de l'épée de son adversaire va poser peut-être de gros problèmes. Très bien vu ici pour éviter l'aérial de l'adversaire de punir directement avec cette up air. C'est pas fini, à moins que ce vaca fonctionne. Dommage, je pense peut-être que la DI ça se joue à pas grand chose. Mais ce sera la première game en faveur de Case qui aura quand même, il faut le dire, transpiré. Qui aura vraiment transpiré pour réussir à se dessaisir de son adversaire. Qui était vraiment tout azimut, qui n'a rien voulu laisser passer. Malheureusement, il faudra concéder un peu plus. Enfin, il faudra donner un peu plus si on veut que son adversaire concède. Loser semi, ouais. C'est la loser semi, il va rester 3 games, enfin 3 sets, celui-ci étant déjà en cours. Après ce sera la loser semi-finale. Quelqu'un qui fait quand même une belle percée, franchement, bravo à lui. Bravo à lui pour être allé aussi loin dans la compétition. Petit échange qui est proposé entre les deux joueurs pour l'instant. Rien de méchant. De toute façon là, voilà, qu'est-ce qu'on a constaté dans ce BO pour le moment? On a constaté
On avait quand même un Kaling qui répond bien par rapport à un Case qui lui cherche un peu plus la façon dont il peut rentrer dans les gencives de l'adversaire. Surtout le ledge trap, hein, le ledge trap et ledge guard de la part de Kaling qui est terriblement solide. On fait des petites escarmouches, des petits coups. Du côté de Case, on accepte de prendre les dégâts. Par contre, voilà, là c'est à ces pourcentages-là, 80% qu'on va devoir commencer à flipper un petit peu peut-être du côté de Kaling. Dommage pour ce pari, mais c'est un multi-hit et forcément ça n'existe pas. Ce n'est pas possible. Petit forward air, les dégâts là par contre ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. On a consommé le saut, ce qui fait que derrière on est fichu, on est finito. Kaling qui va aller se coucher après cette première prise de stock. Mais non, il a encore de quoi être vivace. Mais l'adversaire n'est seulement qu'à 66%, c'est pas énorme. Ok, beau temps d'observation, un peu trop rapide malheureusement pour se dessaisir de ce side B. Ok, bien vu. La spot dodge qui est pas mal par rapport à ce dash grab qui est raté. Ouh, la cover extrêmement agressive de Kaling. Après ça malheureusement c'était un peu, voilà, c'était un peu, comment dirais-je, un petit peu un lancer de dés. Parce que si l'adversaire l'anticipait, forcément il se passe la situation à laquelle on a eu droit. Case qui revient tranquillement sur le terrain, qui mettait l'adversaire en situation de difficulté, 107%, mais sur sa première stock seulement. C'est une quasi-égalité parfaite, mais il y a une stock toute fraîche du côté de Case à aller cueillir derrière, donc c'est pas simple. Ça n'est malheureusement pas simple. Case qui utilise son expérience et qui connaît quand même bien le joueur. Kaling, on le connaît depuis longtemps sur Paris. Forcément, ça lui pose des problèmes. Ok, allez, on essaie de catch. Hein. On essaie de catch par tous les moyens. Le upper, malheureusement, tu ne pourras pas la convertir celle-ci. Ça, c'est le même scénario que tout à l'heure, malheureusement. Et regardez comment ça se check. Regardez comment ça se check. Ça se fait des petits sauts de mouton parce qu'ils sont conscients de leur burst range l'un par rapport à l'autre. Le forward smash qui va quand même tuer avec toute cette rage accumulée. Même quand on s'appelle Mitra, faut pas déconner quand même. Ok. Le ledge trap qui est bien récupéré. Pas tant que ça, moins que. On touche quand même bien l'adversaire. On part en out, on se fait surprendre par ce neutral air de la part de Case en atterrissage. Et derrière, Pew into, coup d'épaule. Le Pew pole, comme on dit dans le milieu, qui va réussir à bien faire les dégâts ici. On n'a plus qu'une stock du côté de Kaling. C'est peut-être la dernière de son tournoi. Il va falloir qu'il la joue très très serré. Pas en dash attack justement, pas en évitant d'être aussi agressif. La punish avec la dash attack cette fois-ci qui est récupérée. Le side B pour revenir. On a été un petit peu bas du côté de Case, mais c'est pas si grave. De toute façon, on se permet d'avoir beaucoup d'avance. On peut s'amuser quand on a autant d'avance à faire des petites folies, des petites tentatives. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. On bloque l'adversaire en juggle. L'atterrissage, on l'a bien vu lui arriver dessus. Case qui se laisse pas avoir par ce genre de petits pièges. Ouh, c'est pas passé loin. Oh, ça j'aime bien. Oh, ça j'aime bien. Ça, c'était une belle anticipation de la part du joueur free agent. On rate cette dash attack, me semble-t-il, contre l'aériole de son adversaire. Kaling qui ne lâche rien. Kaling qui est dans le rouge. Mais Kaling qui voit très rouge, justement, à tel point qu'il va essayer de faire couler le sang sur l'armure en platine de son adversaire en titane. On peut le tenir. Est-ce qu'on peut le tenir derrière? Premier se révolte, c'est puni. C'est puni derrière par un forward smash. On a été un petit peu committee, un peu trop gourmand, malheureusement, du côté du joueur de la team DNK qui va devoir concéder en direction d'une 4e place. Tandis